Kaguya-sama Love is War, un manga de Aka Akasaka paru pour la première fois en mai 2015 dans le Miracle Jump, avant d'être transféré après 10 chapitres dans le Weekly Young Jump. Mais ici on ne va pas parler du manga mais bel et bien de son adaptation et de qui est derrière cette production à la fois créative et extrêmement bien pensée. Les membres du staff principal qui ont travaillé sur l'anime Love is War ont été sélectionnés par les soins de l'anippé Kenshiro Yamada et de son production desk Yuichiro Kikuchi. En bref, le rôle de l'anippé est de sélectionner le staff principal de la série. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur Umehara qui en parle plus en détail de ce rôle crucial. Pour revenir sur Yamada, anciennement animé sur l'anime Grand Crest Senki, Yamada récupère en grande partie les animateurs et quelques membres du staff qu'il avait déjà alignés sur cette production. Avec évidemment quelques changements de poste, comme Yuko Yahiro, sub-Chara designer sur Grand Crest Senki, qui devient Chara designer sur Love is War. Ou encore Hiroshi Yako, Chara designer sur Grand Crest Senki, qui lui devient superviseur de l'animation en chef. Certains sont aussi remplacés et ne suivent pas Yamada. Parmi eux, on retrouve Kazunori Ozawa, qui était l'un des main animateurs. Mais surtout Ryo Kujirai et Wakana Moriya de chez Asahi au compositing, qui cèdent leur place au directeur de la photographie in-house de chez A1, à savoir Masaharu Okazaki. La team de Love is War s'est toujours bien portée, notamment grâce à la présence de vétérans qui se greffent à la production dans les moments importants pour assurer une bonne rotation. Beaucoup d'éléments outsourced sur la production de Grand Crest Senki va être in-house sur Love is War. On peut alors penser que la production va avoir le droit à un bon planning et à un traitement de faveur. Mais non, le temps de la production sera moyenne, mais Kaguya-sama a tout ce qu'il faut. Un des piliers de cette production est évidemment son réalisateur qui n'est d'autre que Mamoru Hatakeyama. Mais avant ça, connaissez-vous Shinichi Omata? Il est de la fin des années 90 jusqu'en 2001 producteur pour des hentai. Il rejoint alors Shaft en 2009 et sera activement storyboarder en commençant avec l'épisode 9 de Natsuno Arashi. Il va continuer sur des œuvres telles que Hidamari Sketch, Arakawa Under the Bridge ou encore Madoka Magica. Il sera beaucoup sous la supervision d'une légende vivante de la Japanimation et surtout de Shaft, qui, grâce à lui, Shaft a su se démarquer grâce aux directives insolites et remplies de créativité. Je parle évidemment de Akiyuki Shinbo. Mais c'est en 2012 que Shinichi Omata part du studio et puis prend le pen name Mamoru Hatakeyama. Il ira au studio Dean pour la production de Rakugo où il dépeint tout son savoir de mise en scène et très poétique qui a su plaire aux fans. Kaguya est dans un registre très comique et ça tombe bien car à la période où Hatakeyama était à Shaft, c'était l'ère comique du studio avec les œuvres citées plus tôt. Hatakeyama est parvenu à adapter très fidèlement le manga tout en incorporant un nombre phénoménal d'idées ingénieuses. Si bien que les épisodes paraissent souvent durer beaucoup moins de 20 minutes tant les boards sont hypnotiques et le rythme maîtrisé. Et cette maîtrise est nécessaire car la plupart du récit se passe entre les 4 murs du BDE, ce qui peut rendre très compliqué cette narration continue de gags. Et on peut aussi parler du style épuré et simple qui aide à captiver le spectateur. Hatakeyama utilise à son plein potentiel l'esthétique du nom de Zenkage. Pour expliquer cette technique, c'est lors de l'étape de la colorisation, tu as les couleurs normales et les couleurs d'ombre. Si tu utilises seulement les couleurs normales, on appelle ça Kagenashi. Si tu utilises seulement les couleurs d'ombre, Zenkage. Il faut alors comprendre que Love is War brille plus par ses directives et son inventivité que par son animation. Certaines séquences bénéficient tout de même d'un très grand soin apporté à leur animation. La plupart du temps, c'est le talentueux Hidekazu Ebina qui s'occupe des scènes qui bougent plus que d'habitude. On a aussi Shinobu Nishioka qui a supervisé et animé un certain nombre de moments extra de l'anime. Et enfin, il est impossible de ne pas mentionner Naoya Nakayama, l'ancien de Kyoto Animation, connu pour avoir dirigé, storyboardé et animé la fameuse Chika Dance de l'épisode 3. Il est évidemment impossible de parler de Love is War sans évoquer les openings de la série qui font partie intégrante de son attrait. On commence évidemment avec l'opening 1, à qui on doit les visuels du premier opening à la team VFX du studio Graphinica, dirigé et storyboardé par Eko Hirayama. C'est aussi la même équipe, enfin presque, à qui l'on doit le troisième opening. Maintenant, passons à mon opening préféré et qui est intimement lié à une anecdote. L'anecdote de Ryu Ando. Personnalité qu'absolument personne ne connaît, les gens du studio travaillent avec cette personne sur l'opening sans savoir qui il est. Le staff remarque pourtant que c'est très agréable de travailler avec cette personne. Quelques temps plus tard, Ando réapparaît sur l'opening de l'anime Visual Prison, et certains font le rapprochement avec les techniques et le board qu'elle a déjà pu faire auparavant. Mais de quel board auparavant? De qui je parle? Je parle de Naoko Yamada. La réalisatrice la plus réputée, anciennement chez KyoAni, est venue réaliser et storyboarder l'opening 2 de Kaguya-sama Love is War. Dernièrement est donc sortie la saison 3 de Love is War, nommée Ultra Romantique, qui malgré tous les aspects positifs cités juste avant, s'est tout de même confronté à un problème majeur, qui a souvent enrayé et ralenti la production. La plupart des membres du staff, et comme la majorité de l'industrie, sont que des freelancers. D'une part, les producteurs se sont retrouvés à travailler sur d'autres projets en cours de route et ont littéralement dû mettre en pause la production. D'autre part, de nombreux employés qui sont donc freelancers ont eu des opportunités ailleurs. Comme cité tout à l'heure, Hidekazu Ebina, l'homme qui guérit la production niveau animation, était occupé sur la production de Futopi en tant que Chara designer. Et il y a aussi Yuko Yahiro qui avait aussi le rôle de Chara designer sur Aharen-san, qui fut absente régulière en tant que CAD. La production commençait pourtant bien et on l'a vu avec le premier épisode où Shinosuke Ota nous a livré un solo Chara. Néanmoins, ce qui a permis à cette saison 3 de Love is War de sortir dans les temps avec une production plus que satisfaisante, c'est l'acharnement et la dévotion du staff. Et bien que ce soit malheureux à dire, ces personnes ont l'habitude de travailler dans des conditions difficiles et sous la pression constante des deadlines extrêmement rudes. Et le réalisateur Hatakeyama en est le parfait symbole. Lui qui avait ses armes à Shaft, studio réputé
pour avoir des deadlines toujours plus serrés. Peu de temps après, la série a eu le droit à une sortie au cinéma. Un film de 1h30 qui passe plus pour une succession d'épisodes collés les uns à la suite des autres, au point où des Zeitcatch viennent interrompre le visionnage à plusieurs reprises. Néanmoins, le très bon rythme du film le rend plus qu'agréable, et cela notamment grâce au travail des différents storyboarders, et en particulier Hatakeyama, mais aussi Takashi Kawabata, connu pour ses boards sur My Hero Academia. Mais les fans n'ont pas été dépaysés, car d'une part, le film fait preuve d'autant de créativité que la série, et ne se prive pas de toujours surprendre le spectateur, et d'une autre part, le très bon AD Work sur les close-up. Cette inventivité et cette fougue créative, indissociable de la production de Love is War, se reflètent aussi dans les endings. On doit les endings 1 et 3 à Nishika Ono, qui ne s'est pas privé à Soloka le premier. Les deux endings se répondent et semblent s'inscrire dans une continuité. De plus, ce sont tous les deux des références assumées. L'ending 1 est un clin d'œil au court-métrage On Your Mark de Hayao Miyazaki, tandis que l'ending 3 renvoie au film Starship Trooper de 1997. La saison 3 a aussi eu le droit à un ending spécial pour son épisode 5. Le très talentueux Verkrik s'est vu confier l'intégralité de la production de cet ending. Du chara design au storyboard en passant par les backgrounds et l'animation, le jeune animateur philippin a délivré un ending d'anthologie. Pour conclure, Kaguya-sama Love is War, c'est bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter car c'est là où je suis le plus actif. Et si durant la vidéo il y a des mots ou des termes qui vous échappent, on a écrit un glossaire avec plus de 100 terminologies de l'industrie japonaise. Donc n'hésitez pas à aller le checker. Sur ce, à une prochaine.